les filles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer. Alors j'ai fait un album photo avec un kit pour l'album photo. Parce que je sais pas, ma belle-sœur, les photos, le nombre qu'elle va en mettre, comment elle veut les disposer et ce qu'elle veut mettre comme déco. Donc ça pour le moment j'ai pas collé parce que je sais pas si je vais vraiment faire cette déco devant l'album. Quoi qu'il en soit, quand j'aurai fait la déco, je vous mettrai, je pense, une photo à la fin du tuto pour vous montrer la déco que j'ai fait. Donc là pour le moment c'est pas du tout, alors il est tout simple, hein. Dans mon kit, je vais vous montrer ce que j'ai mis dans le kit. Alors j'ai fait des intercalaires pour qu'elle puisse marquer chaque fois les préparatifs, le repas, la baignade, parce que c'était en plein été, il y en a plein qui se sont baignés, l'apéro, le gâteau, les cadeaux, comme ça aux intercalaires à chaque fois elle peut marquer ce qu'elle veut dessus. J'en ai fait plusieurs, là j'en ai juste laissé un, comme ça je lui expliquerai comment on le met. Alors il est tout simple, c'est juste des pages comme ça. Je crois qu'il y a pour une 50-60 photos. Oh, j'ai rien fait de compliqué. Voilà, je suis restée dans les tons de marron. Hop, il va falloir. Et hop là, voilà, je passe au rapide parce que elles sont toutes identiques. Oula. Donc ça, et dans le kit, j'ai fait une petite pochette. Et dans le kit, il y a alors des intercalaires. J'en ai fait 6 ou 7 il me semble. Je les ai toutes avec ma perfo d'angle. J'ai fait le dessin dessus. J'ai fait l'effet couture. Et j'ai fait une petite pochette. Alors, je vais me mettre là où c'est noir, au moins vous verrez mieux. Alors, j'y ai fait des étiquettes, des découpes. Là, j'avais des petits trucs en bois là que j'ai peint avec de l'argenté, de l'or. J'ai fait le chiffre 60 deux fois en argenté et en bleu. J'ai fait le chiffre 20 pareil en bleu et en argenté. Hop, j'y ai mis des stickers que j'ai collés sur du papier. Là, un petit ballon en bois, encore des étiquettes, des bougies, un gâteau, des étiquettes encore comme ça rondes, des verres, des étiquettes. Hop là, une grande, petite. Là, des petits cadeaux, une grande bouteille de champagne, un chapeau, des petits trucs, des ballons là. Et après j'ai fait des tamponnages que j'ai embossés à chaud. Voilà, plein de petits tamponnages. Et je trouve que ça peut être sympa qu'elle se décore elle-même comme ça son album,
comme elle veut. Là, un ballon, encore un truc, celui-là il faut que je l'enlève. Des tamponnages, là j'ai fait le chiffre 20 et j'ai embossé à chaud au milieu. Encore des tamponnages, hop, des découpes, tamponnage, le chiffre 60. Là j'ai avec le spray là or, j'ai fait une grande étiquette ronde, 2 grandes étiquettes rondes. Ça, encore des tamponnages. Là j'ai fait cette découpe et là j'ai fait plusieurs étiquettes de joyeux anniversaire embossé à chaud. Voilà pour ce que j'ai mis dans le kit. Oui, là il y a encore 2-3 étiquettes, il y a encore un embellissement en bois. Je pense qu'elle aura suffisamment de choses si elle veut embellir l'album comme elle veut. Et je trouve que c'est sympa de faire un petit kit comme ça pour qu'ils puissent décorer comme ils veulent. Cela, je sais pas les photos qu'elle va mettre dedans. Donc voilà son petit kit. J'espère que ça lui plaira. Je pense qu'il y en aura assez. Hein. Puis si elle n'en a pas assez, ben, elle me le dira. Et je lui ferai d'autres découpes et d'autres étiquettes. Hop. Voilà, voilà pour ce qui est du kit. Là, après, je fermerai la pochette. C'est pour si je veux rajouter 2-3 trucs. Je ne l'ai pas encore fermé. Comme je vais lui offrir à Noël. Hop. Voilà. Le kit pour l'album. Et l'album. Sur ce, les filles, on va faire l'album ensemble. Et la pochette. Donc, je vous souhaite un bon tuto et un bon visionnage. Donc j'ai pris une feuille dans le papier craft, le épais, et je vais venir la découper. Hop. Alors j'ai gardé la largeur de 21 et je vais découper à 26. Dans un papier déco. Alors ça c'est pas les papiers que j'ai fait l'album. Là je vais faire un album pour moi. Je viens découper à 21. Et dommage, on coupe à 26. Alors je garde quel côté? Je vais couper un peu en haut et un peu en bas, je pense. Là. Et là, 26, ça va tomber là. Voilà. Hop. Alors, je vous montre qu'une feuille. Non, c'est pas 21 par 26 en plus. C'est 20 et demi par 25 et demi. Donc 20 et demi par 25 et demi. Voilà. Avec ma perforatrice d'angle, je suis venue. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi mon papier il n'aime pas?
avec ma perforatrice d'angle, je suis venue faire hop, mes angles comme ça. Et ensuite, juste, je viens la coller. J'ai fait les 4 angles. Je sais plus. Ouais, non. Côté où je colle pas, je le fais pas. Youp. Et je viens coller. Alors, je pense que ce bloc, si je le retrouve, il y en avait qu'un dans mon action là, et puis il vient juste de sortir. Comme quoi, celui-là, il est sorti depuis pas mal de temps dans les autres actions. Je pense que s'ils me le ressortent, celui-là, je vais m'en acheter 3 ou 4 pour pouvoir avoir ma réserve pour faire mon album de 2023. Parce que toutes les années, je me fais un album sur l'année qui est passée. Parce que les photos sur le téléphone, c'est bien beau. Mais le jour où ça plante, ça m'est déjà arrivé une fois sur mon ordi, quand mon fils était tout petit. J'ai perdu toutes les photos de quand il était petit. Heureusement que j'en avais imprimé quelques-unes. Et voilà. Et il m'a planté en 2022. J'ai aucune photo de 2022. J'avais préparé mon album pour mettre les photos et il m'a planté avant que je les fasse imprimer. Voilà. Donc moi j'aime bien faire imprimer mes photos comme ça. Si ça plante, eh bien, on a quand même l'album. Puis j'aime bien feuilleter un album photo. C'est, je sais pas, je préfère l'album photo que de regarder sur mon téléphone en fait. De l'autre côté, je fais pareil. 20,5 sur 25,5. 20,5 sur 25,5. C'est dommage parce que là ça me plaisait bien aussi. Je vais peut-être couper là. Regardez, 25,5. Ouais. Voilà. Hop. Alors, la tache de café, elle sera là. Il faut que je fasse mes... Alors, il faut bien faire attention du côté où on fait le... Sinon, vous vous retrouvez avec le papier, le dessin à l'envers. C'est bien ça? Oui, c'est ça. C'est de ce côté.
Et voilà, et je fais ça pour, j'ai fait une dizaine de pages. Voilà, donc je fais mes pages, je colle toutes mes pages et je vous retrouve après. Donc là, j'ai fini de coller toutes mes pages. Je vous montre comme ça au rapide. Alors, j'ai pas compté combien il y en a. Hop, j'essaie d'être à peu près dans les mêmes tons à chaque fois. Les deux pages qui sont ensemble. Et voilà. Donc pour la couverture et pour l'arrière de l'album, je vais prendre une feuille pareil, qui est coupée 21 sur 26. Et dans mes chutes de papier, je me suis découpé plein de bandes à 2 cm. Et hop là, je vais venir regarder comment je vais les disposer. Je vais bien me renfoncer. Il faut que j'en découpe d'autres. Je vais en découper, je vais me renfoncer, mais ça. Okay. Pareil, hein, je vais couler le papier, tout ça, ça va être trop rapide.
Voilà. Donc l'autre il doit être sec. Il doit être sec. Il doit déjà tenir. Hein. Et hop, je vais venir couper tous les bords. Peut-être relever un tout petit peu parce que je sais pas si vous arrivez à bien voir. Voilà ce que ça donne. J'aime beaucoup moi. Après je ferai une petite déco devant. Je mettrai très certainement une photo là. Une photo avec marqué joyeux anniversaire et puis tout le reste quoi. Là je vais découper celui-là. Ah, il y a un morceau de papier là qui s'est abîmé, évidemment. Ça va m'agacer. Et je vais venir ancrer mes bords
Voilà. Et ça sera la couverture de l'album photo. Une des deux, quoi. Et là, pareil, je vais venir coller à l'intérieur des papiers. Ça sera la couverture de derrière, la couverture de devant. Voilà, je vais finir hors caméra. Et je vous reprendrai après. Donc j'ai fini mes couvertures et j'ai fait les trous avec ma cinche. Donc quand on veut mettre le... Hop là, je vais mettre mon truc là. Quand on veut mettre la reliure, la couverture arrière, il faut la mettre... Alors, je veux qu'elle soit dans ce sens. Hop. Non. Je veux que lui, il soit derrière. Oui, c'est ça. La couverture arrière, il faut la mettre devant. Donc, je vais mettre mes pages. Aïe, 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 j'ai fait une bêtise. Attendez, j'ai fait une bêtise. Mes lettres sont à l'envers là. Donc si je veux qu'elles soient à l'endroit, il faut que je les mette comme ça. Que je le coupe, il faut que je le coupe. Il faut que je le coupe à celui-là. Hop. Voilà. En fait, c'est surtout pour voir si j'ai assez, si mes anneaux sont assez grands. C'est surtout ça qui m'inquiète. S'ils sont assez grands, est-ce que je peux rajouter des pages? Je pense que ça devrait être bon. Hop, donc de là, je tourne ma machine et j'ai réglé. Il faut que je règle sur 1 parce que mes anneaux c'est des 1. Je viens mettre, alors évidemment c'est plus grand. Je viens mettre et j'écrase un peu, je me décale, j'écrase un peu, je reviens là, j'écrase et je reviens là, j'écrase. Normalement on est bon. La page arrière, je la passe à l'arrière. Et mon album, ouais, il faut pas plus de feuilles, hein. Il faut pas plus de feuilles. Par contre,
Je sais pas si c'est assez écrasé parce que j'ai ma dernière page qui est un peu à l'avant. Donc mon album, il est comme ça. Là, voilà. Et la dernière. Hop. Voilà. Donc maintenant, je vais regarder pour faire des intercalaires. Et comment je vais faire? Voilà. Pour le moment, je vous laisse là. Et je vous reprendrai quand j'aurai trouvé pour faire des intercalaires. Donc là, j'ai terminé l'album et j'ai réfléchi pour faire des intercalaires. Alors, je vais le faire avec des feuilles comme ça. En fait, j'ai fait les trous. J'ai fait les trous à la même hauteur que l'album. Et je suis juste venue couper là au milieu. J'ai mis avec le blanc, j'ai fait comme un effet couture et j'ai avec ma perforatrice d'angle, j'ai fait sur le côté. Comme ça, elle pourra insérer des petites intercalaires comme ça. Hop. Voilà. Ça fait propre. Je voulais aussi vous montrer, ça fait plusieurs fois que je vous dis que mon massicot découpe en travers et ça commençait à m'agacer parce que ne pas faire des traits droits, c'est vraiment pénible et puis le travail n'est pas beau. Donc je me suis commandé avec le Black Friday sur Amazon, je me suis commandé celle-là de la marque Vaesen Créative. Hop. Alors elle est en blanc, en rose et en vert et j'ai le pris en vert parce que blanc j'en avais une, rose j'aime pas trop et vert j'ai pas mal de trucs en vert, donc voilà. Je sais pas vous, mais j'en peux plus des opérateurs qui téléphonent de longue. Bref, donc on a un petit fascicule à l'intérieur. On sait se servir du massicot, donc tout devrait aller. Par contre, j'avais commandé des lames aussi et elles sont pas dans le... Elles étaient pas dans le carton. Donc c'est un massicot qui fait 43 cm comme celui que j'avais, je crois. Alors celui que j'avais, il faisait non 42. Donc celui-là il fait 43 et demi. Sur 31 et demi, très bien. Les feuilles des blocs action passent dedans. Donc, eh bien, on va le tester. On va faire la pochette pour faire le kit de l'album photo. Donc, il va me falloir 2 feuilles épaisses du bloc craft.
sur 26 de haut par contre, donc il va me falloir, je vais faire un pli à, je sais plus, je fais un pli à 12. Ah oui, par contre, même mon truc pour plier, il marchait plus trop bien. Je fais un pli à 12 et je coupe à 14. Et là, je coupe à 26. Je vais vérifier si ça coupe bien droit. Sur le bord de ma truc. Ça a l'air de couper droit. Donc, hop, j'ai ma première. Dans la deuxième feuille, je fais un pli à 2. Je fais un pli à 2, je fais un pli à 14. Et je garde ce qui reste. Et là, je vais couper à 26. Hop. Je vais venir coller là où il y a les 2 cm et les 2 cm ensemble. Donc hop, je colle les 2 cm là. Avec les 2 cm ici. Je vous mettrai, si j'y pense, je vous mettrai les liens du massicot. Je l'ai acheté sur Amazon avec le Black Friday en fait. Il était en promo à 20 € au lieu de 24, je crois, 23,99, un truc comme ça. Voilà, je me retrouve. Là, j'ai fait n'importe quoi parce qu'il fallait que je refasse un pli à 2 cm. Donc là, on est à 26, 28. Je vous ai dit, on garde le gros bout. Non, il fallait refaire un pli de 2 cm. C'est mieux si on met la pochette à l'intérieur après. Donc, on se retrouve avec ça. Et dans un papier, je vais venir faire, je crois que je fais dans ce sens, ouais, je fais dans ce sens, au moins je peux en mettre 2 de pochette. Alors, je fais un pli à 1, je fais un pli à 2,
Je fais un pli à 13,5, à 14,5 et je coupe à 15,5, même si c'est un peu plus, c'est pas grave. Dans la hauteur, je vais venir faire un pli à 10, à 11 et à 12. Je coupe et j'en fais 2 à 10, à 11 et à 12 je coupe. Mon ciseau. Je vais venir découper là et je coupe celui d'en bas. Là et voilà, je marque mes bords. Voilà. Je viens coller les 2 petites languettes à l'intérieur. Et hop, mince. Et le petit rebord là, voilà. Et je fais ça avec mes 2 pochettes. Avant de coller mes pochettes, alors avec toutes mes chutes de papier là, parce que je veux que ce soit assorti à mon album, alors je vais utiliser toutes mes chutes de papier. Je vais faire comme avec le, je vais faire comme avec l'album en fait, sauf que je vais le faire dans ce sens. Je vais pas m'amuser à les faire en travers, hein. Je vais mettre comme ça, ou alors avec les plus grosses. Celles-là, là, je vais me mettre peut-être plus sur celles qui sont sur les bords. Je vais les mettre comme ça. Hop. Je vais faire comme ça de partout. Utiliser toutes mes chutes. On ne jette rien. On utilise tout. Pas de gaspillage de papier. Hop. Et puis ça sera assorti à l'album comme ça. Voilà. Donc je vais coller tous mes papiers et je vous reprends dès que j'ai terminé. Donc hop là, voilà. Et j'ai collé tous mes papiers à l'intérieur, à l'extérieur. J'ai collé les 2 pochettes aussi à l'intérieur. Et
Et j'ai ma pochette pour pouvoir mettre mon kit pour agrémenter l'album. Donc là, hop, est-ce que j'ai un papier un peu plus épais? Non, il m'aurait fallu un papier un peu plus large. Celui-là, il a l'air... Celui-là, il est plus large. Dans un papier plus large, je vais prendre ce papier. Je vais prendre dans une pochette transparente. Comme ça, je sais pas si elles vont être... Ah, elles vont peut-être pas être assez grandes. Hein. C'est pas grave, c'est juste pour mettre les découpes, celle-là, donc c'est pas très grave. Bon, dans ma pochette, là, je regarde la hauteur qu'il va me falloir. Hop. Et avec mon massicot, je vais venir couper. Je vais pousser mon rabat. Si je coupe un peu plus long, c'est pas grave. Parce que le rabat, quand on le ferme, ça va pas être bon, c'est trop long. Je vais enlever encore 1 centimètre. Est-ce que là c'est bon? Impeccable, c'est pile de la dimension. Donc là, je vais mettre toutes les découpes et les petits mots que j'ai fait. Pour le moment, je vais pas la fermer parce qu'il y en a que je vais utiliser pour mettre, pour décorer l'album devant. Hop, ce verre, je sais pas si je veux le mettre parce que en fait, ça a découpé le faux cuir que je mets pour faire mes découpes. Comme ça embosse aussi en même temps. Là, pour le moment, je vais mettre les numéros aussi. Je rajouterai là. Hop. Mon scotch et mon ciseau. Là, hop, je prends ma pochette. Je viens découper là ce qui est en trop. Avec mon scotch, je vais venir voilà. Comme ça, ma pochette, elle est pile à la bonne dimension. Et les intercalaires, je prends le papier noir craft, mais je prends pas le épais parce que je veux pas qu'il y ait trop d'épaisseur en trop dans l'album. 1, 2, 3. Je vais en faire 8 et puis je les ai coupés, je sais pas combien je l'ai coupé là. Je l'ai coupé à 11. Je l'ai coupé à 11. 11 ça fait 22 et les feuilles font 21. Oh, punaise, par contre il est dur. Hein. Donc je vais peut-être le couper à 10,5 pour pas avoir de perte dans mes papiers. 1,5 cm, ça se verra pas. Ouais, les feuilles font 21, c'est bête. Voilà. Par contre, elle coupe hyper bien parce qu'il y a 4 feuilles qui sont coupées nickel. Et en coupant à 10,5, on se retrouve avec 8 intercalaires.
très bien. Je vais sortir mon appareil pour faire les trous. Hop. Ah, je ne l'ai pas coupé à 26. Mince. Ah. Non, par contre, je ne vais pas mettre les feuilles, ça va faire beaucoup. Donc à 26. Hop. Et à 26. Et bien pour le moment, j'en suis contente. Bon, juste je commence à m'en servir donc. Alors. Hop, j'ai m'étais mis à 1,1 de cran. Je vais me mettre pareil pour avoir les mêmes dimensions. Elles sont pas bien droites. Là, 1, 2, 3, 4, 5 dans le 6e trou, je m'étais mis faire les mêmes, c'est mieux. Là, est-ce que je suis bien au fond? Voilà. Hop, voilà, très bien. Voilà. Youp. Et là, je viens tout simplement avec mon ciseau. Ça part en travers, non? Bon, je regarderai. Avec mon ciseau, je viens couper au milieu du rond. Et voilà, j'ai mes intercalaires. Après, je vais avec ma perforatrice d'angle faire les angles. Hop là. Est-ce que je peux en couper deux en même temps? C'est peut-être un peu trop. Ça fait trop.
Voilà. Je vais regarder si c'est bon. Si j'ai bien coupé au bon endroit. Je n'ai pas coupé lui. Ah, il s'est pas coupé lui. Donc vérifier si c'est bien coupé partout, hein, du coup. Hop, voilà. Et ça tombe impeccable. Très bien. Donc elle aura plusieurs intercalaires. Là, j'ai plus qu'à faire ma petite couture en blanc tout le tour. C'est pour ça que j'ai fait des découpes dans les blocs pailletés. Je vais en faire dans les blocs, dans les papiers or et dans les papiers argent aussi. Hop là. Donc avec mon stylo blanc, je viens faire, alors ça c'est ce côté, je viens faire un effet couture tout le tour de la page. Alors j'aime bien l'idée de faire un album, un kit pour l'album, pour qu'ils puissent décorer comme ils veulent. Je sais pas où elle va mettre les photos, combien elle en a, où elle va les mettre. Et je vais acheter des à Action, les trucs là pour coller les photos, les autocollants exprès pour les photos. Donc pour lui mettre aussi dans le kit, comme ça elle aura tout pour faire son album, la déco de son album et coller les photos. Donc je vais faire les petits effets couture sur mes intercalaires et je vous retrouve après. Donc je viens de faire l'effet couture sur mes intercalaires et j'ai plus qu'à les mettre dans ma pochette pour le kit pour faire l'album. Voilà, je trouve que c'est quand même pas mal sympa. Pour la fermer, je vais faire un truc hyper simple. Hop, je vais prendre la ficelle. Je rajouterai quelques petits trucs dans le kit pour qu'elle puisse décorer comme elle veut, avec un peu plus d'éléments. Et on ferme notre petit kit pour décorer l'album avec une petite ganse. Voilà. Et j'aurai plus que la déco à faire sur le devant de l'album. Et donc, hop, là, il y aura le petit kit, l'album, le kit. Et là, je vais faire la déco de devant. Mince, j'ai un papier qui s'est décollé, je vais le recoller là. Voilà, hop. Donc place à la déco devant. Finalement j'ai fait ça. Alors j'ai trouvé des gabarits sur Pinterest et hop, du coup j'ai fait une bouteille de champagne avec un shaker, les deux verres comme des bulles de champagne qui sortaient
qui sortent du vert et le chiffre 60 et le chiffre 20. Mais je sais pas, il y a un truc qui me dérange, je suis pas complètement satisfaite du truc. Ouais. Il y a un truc qui me dérange dans ça. Bon, c'est collé, donc je peux plus l'enlever. Mais je suis pas complètement satisfaite du truc. Bon, il est pas laid, hein, mais je sais pas, il y a un truc qui me perturbe dans ça. Donc voilà, ça c'est la couverture de l'album. Et l'album et la petite pochette pour le kit pour embellir l'album. Voilà, sur ce les filles, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi je trouve qu'il y a un truc qui me dérange dans ma couverture. Dites-moi ce que vous en pensez. Mettez-moi un petit pouce en l'air, ça m'aide à avancer. Actionnez la petite cloche des notifications pour ne louper aucune des vidéos qui sortent. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Sur ce les filles, je vous fais un très gros bisou. Je vous dis bonne journée et bon scrap. Et à très bientôt pour un prochain tuto.